Alors, mon bureau, pour l'instant, est un simple rectangle et j'ai donc associé des actions à cette forme géométrique. Si je dois compléter maintenant mon dessin, eh bien, il va falloir penser à associer les nouveaux éléments et rajouter les éléments géométriques aux actions. Alors, prenons un exemple. Imaginons que j'ai une réservation, un trou ici pour passer les câbles. Dessiner tout simplement un cercle, alors peu importe, hein, c'est juste pour l'exemple. Voilà, j'ai passer les câbles. Très bien. Moniteur de bloc, j'enregistre les modifications. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que déjà, entre ma représentation dans l'éditeur de bloc et ici, il n'est pas du tout positionné de la même façon. Et lorsque j'agis sur ma commande, eh bien, cet élément n'est pas concerné. C'est normal puisque mon action ici d'étirement n'inclut pas cet objet. Alors, comment faire quand vous avez déjà créé vos actions et que vous voulez rajouter des éléments? Pas de souci. On va pouvoir modifier le niveau de l'action. Sur cet élément, ici, étirer, vous voyez quand vous cliquez, vous avez plusieurs éléments qui sont mis en surbrillance, le paramètre auquel l'action est associée, les objets sélectionnés qui deviennent gras, je vois que mon cercle, lui, n'est pas sélectionné, et puis dans le cas d'un étirement, le cadre d'étirement. Je vais donc faire un clic droit sur mon action, jeu de sélection de l'action, qu'est-ce qui va concerner cette action? Alors, nouveau jeu de sélection ou modifier le jeu de sélection, ça va dépendre de ce que vous voulez. Ici, je vais faire modifier. Et puis, je viens reprendre ici mon cadre, sélectionner l'objet à ajouter, celui-ci, et je valide. Tester le bloc. Je vois que ça suit. Parfait. Mon action maintenant inclut cet objet. Donc pas besoin de tout refaire, vous voyez. Il suffit d'aller dans l'action, clic droit et d'ajouter les éléments que vous voulez voir être concernés par l'action. Je ferme le bloc. À l'inverse, alors dans mon cas, je veux qu'il suive, mais juste pour l'exemple, je voudrais que cet objet ne soit plus concerné par l'action. Un clic droit, action, jeu de sélection de l'action, modifier. Alors, il y a toujours cette histoire de cadre d'étirement à faire, très bien. Et sélectionner l'objet à ajouter ou supprimer. Donc, supprimer, je ne veux pas ici cet objet. Valide. Test, le bloc. Et vous l'aurez compris, là, je retombe sur le fonctionnement du début. Fermer, tester le bloc. Alors, soit j'annule ce que je viens de faire, ou pour le petit exercice pour bien mémoriser, on va refaire la manip, clic droit, jeu de sélection de modifier mon cadre de sélection et je veux ajouter cet objet. Je valide. On reteste le bloc. C'est parfait. Ça suit mon étirement. Alors, ça suit dans ce sens, mais vous comprenez qu'il va falloir faire la même opération de l'autre côté. Si je teste mon bloc et que j'utilise cette action, eh bien, cet objet n'a pas été inclus dans le jeu de sélection de cette action. Donc pensez bien à mettre vos objets qui sont concernés par plusieurs actions dans le jeu de sélection de chacune de ces actions. On va le faire suite, donc cette fois-ci c'est cette action qui m'intéresse. Clic droit, jeu de sélection de l'action, modifier le jeu de sélection, cadre d'étirement, et j'ajoute cet objet. Je valide, on teste. Très bien, ça suit. Si je teste avec ma table de consultation,
Parfait, tout suit. Ce passe-câble va donc être bien positionné dans chacune de mes configurations.